Jésus, par nos voix, Rabachat. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Radelebros. Rabachat. Remassandelebros. Est-ce qu'on peut honorer Jésus? Rebash. Rebash. Rebachat. Rebachat. Ah, Talabola Bonzambe. Tu ne peux t'éteindre dans sa présence. Redalarabash. Redalarabash. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels? Redelebros. Rebachata. 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 Est-ce que les langues de feu peuvent monter? Rabachandelebros. Redelebros. Redalarabash. Redalarabash. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli, ce matin nous venons l'adorer. Redalarabash. Chanter Jésus. Alléluia.
Père, que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin, Seigneur. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée de venir dans ce culte. Nous te disons merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes de vivre ce culte. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes de vivre ce jour. Ô Père, comme il est dit dans les Écritures, Seigneur, tu as tiré une côte de l'homme afin de pouvoir former la femme. De ce texte, ce que nous pouvons en retirer, Seigneur, ce que je puis dire que tu as tiré une côte pour pouvoir réaliser plusieurs côtes, Seigneur. Alors, Père, en ce jour, en ce dimanche matin, je prie qu'une prière qui monte vers toi, Seigneur, puisse se transformer en plusieurs actions de grâce. Qu'une seule prière qui monte vers toi, Seigneur, puisse se transformer en plusieurs solutions. Père, quelqu'un est venu peut-être prier pour avoir un miracle, Seigneur, mais qu'au-delà du miracle, qu'il puisse recevoir plus, Seigneur. Quelqu'un est venu peut-être prier, Seigneur, afin que ses finances puissent s'ouvrir. Mais Seigneur, au-delà des finances, qu'il puisse recevoir, Seigneur, plusieurs solutions multisectorielles, Seigneur. Père, merci pour ta gloire. Seigneur, que ce culte soit un culte de gloire, un culte rempli de toi. Seigneur, seul toi que nous voulons voir, seul toi que nous voulons vivre, seul toi que nous voulons sentir, seul toi que nous voulons entendre. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Je disais, je vous suppliais d'acclamer le Seigneur. Parce que c'est lui qui est digne d'être acclamé. Et quand on l'acclame, j'ai rarement vu des gens se mettre assis. Parce qu'il est celui qui mérite. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Tu peux faire du bruit pour Jésus. Tu ne le fais pas pour un homme. Tu le fais pour ton Créateur. Celui qui s'est fait pécher afin que toi tu sois béni. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Amen. Tu peux te remettre, que Dieu te bénisse d'être venu ce matin avec ce froid des saisons sèches. Tu t'es dit, je ne manquerai pas au rendez-vous avec le Seigneur. Et j'aime t'informer d'avance qu'il était déjà là, en train de t'attendre, parce qu'il a un rendez-vous avec toi et il va te faire beaucoup de bien ce matin. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons lire les annonces et les communiqués, mais d'abord les actions de grâce. Il y a le couple Franklin et Linda Mutomboko qui rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur mariage. Ils sont là. Le couple Franklin, ils ont régularisé leur mariage. Où sont-ils? Ah, mais beau télémaco, bon labino. Ils ont régularisé leur mariage il y a de cela 2 semaines. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ils ont donné cette action de grâce et ils ont remercié les pasteurs parce qu'ils ne croyaient pas que le pasteur serait là à leur mariage à la commune. Il viendrait certainement pour les bénir, mais il les a assistés du début à la fin et remercier le Seigneur pour cela. Et je veux encourager tous ceux qui sont dans le mariage entre guillemets. Il y a qu'à Tovanda aussi ça qui processus. Il faut venir régulariser pour te mettre en ordre avec les ordonnances du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais te dire qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire. Que Dieu vous bénisse abondamment, couple Franklin, Linda et Mutomboko. Alors les départements des hommes également rendent grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur 2e convention. Pour cela, ils ont mis cette grosse enveloppe. Amen. Beaucoup bête la mibali ma beaucoup ma casse.
Amen. Alors, le programme se présente de la manière ci-après. Chaque mercredi, nous avons un culte d'enseignement qui commence à 17h30 et qui prend fin à 19h30. Et le jeudi, nous avons notre prière d'intercession sur le NAD, qu'on appelle communément jeudi et Toko, qui commence à 17h30 et qui prend fin à 19h30. Et un dimanche, comme celui-ci, nous avons deux cultes. Le premier commence à 8h et prend fin à 10h. Et le deuxième culte commence à 10h30 et prend fin à 12h30. L'Église rappelle que les enveloppes achats parcelles sont encore disponibles auprès des membres du protocole. Celui qui n'en a pas, il peut aider le membre du protocole pour s'exécuter au moment où nous allons les déposer dans les paniers. Protocole, manifestez-vous. Vous aussi, manifestez-vous. Et le protocole peut... Merci. L'Église organise 2 réunions ouvertes avec les pasteurs en date du samedi 9 juillet 2022, de 8h à 10h. Réunion avec les hommes et les femmes d'affaires, de 10h30 à 12h30, Tobeta Masoloya appelle dans le ministère. Que tous ceux qui font le business puissent prendre date avec ce rendez-vous, et tous ceux qui ont les ministères puissent également prendre date avec ce rendez-vous. C'est le 9 juillet 2022. Vous allez retrouver pour les uns de 8h à 10h et les autres de 10h30 à 12h30. L'école de la lecture de la Bible en sigle LB informe que leur plan annuel de lecture de la Bible tend à sa fin. Et le prochain plan de lecture sortira le mercredi 13 juillet 2022 de 15h30 à 17h. J'ai demandé aux membres de LB de pouvoir les disponibiliser à la table de littérature afin que nous tous puissions les prendre dès qu'il est sorti. Les ministères des couples et familles rappellent à tous les couples qu'ils organisent des réunions dénommées « 1 heure avec Jésus » tout le mercredi de 19h45 à 20h45, juste après le culte d'enseignement. Tous les couples, ils sont conviés pour prier pour leur famille ainsi que pour leur couple. En outre, le département ou le ministère des couples et familles organise 3 journées pour la famille. On appelle ça les journées des familles. Ça sera du 13 au 15 juillet 2022 avec comme thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Les orateurs seront le couple Jean-Marc Kassongo, le couple pastoral Fridi Molenga et le couple Sissi Bogoli. Les ministères dynamiques, département prenant en charge les jeunes de l'Église, tient ses réunions tous les samedis, sauf le dernier samedi du mois, de 17h à 18h30. Le pasteur reçoit le mardi de 10h à 17h et le vendredi de 10h à 17h. Nous avons un communiqué de l'ECODIM. Le département de l'ECODIM informe la tenue de la première édition de son camp biblique retraite avec les enfants au mois d'août prochain. À cet effet, il est vivement recommandé aux parents des enfants âgés de 8 à 17 ans de commencer à préparer la dite activité en disposant d'un matelas par enfant et par l'acquittement de $25 de frais de participation à verser auprès de la sœur Sarah Kadima. Cependant, l'ECODIM donne la possibilité aux parents de payer déjà progressivement les frais de participation pour chaque enfant jusqu'à totaliser le coût exigé. Et ils sont ouverts au soutien de la réussite de cette activité, pour la réussite de cette activité. En attendant de vous communiquer les autres consignes, demeurez frères et sœurs dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le département demande aussi à tous ceux qui peuvent avoir le bon cœur de pouvoir participer à cette activité-là. Tu as un $10, un $5, tu n'as pas des enfants, tu peux déjà contribuer pour les enfants à venir. C'est pour aider à ce que cette activité se tienne très bien. Amen. Ou tu as plus de $25, tu peux toujours donner parce qu'il faudrait que nos enfants puissent passer un bon camp biblique cette année-ci. Alors, tu n'es jamais venu dans cette église, tu es venu certainement un mercredi, un jeudi. Si tu es là, tu peux lever simplement ta main. Nous allons t'accueillir à notre manière en ces lieux. Est-ce que tu es là? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous carrément debout, mettez-vous en évidence. L'église va vous accueillir, vous allez voir. Ils vont pousser maintenant des milolos. Est-ce qu'on peut pousser les milolos très fort? Amen. Ça, c'est notre joie de vous accueillir dans la maison de Dieu, la maison de votre Père. Le protocole vous a remis un feuillet. Veuillez vous rasseoir si vous l'avez reçu et complétez toutes les informations qui vous sont demandées. Et lorsque le panier des offrandes aura passé, glissez ça dans les paniers des offrandes. Si vous n'avez pas une église d'attache, celle-ci peut être la vôtre, mais si vous en avez une,
allez dire un grand bonjour de la part de notre pasteur aux membres de votre église ainsi qu'à votre pasteur. À la fin du culte, ne partez pas vite. Venez vous mettre sur les chaises qui sont ici en avant. Il y aura des frères bien qui aura 5 minutes à prendre avec vous à la fin du culte. D'ici là, passez de très beaux moments dans la présence de Dieu. Amen. Alors nous allons maintenant offrir au Seigneur. Tu peux prendre ton offrande. Amen. J'ai toujours dit que le moment des offrandes, c'est un moment à part entière. Dans l'église, c'est la même manière que tu vas écouter la parole tout de suite. De la même manière, tu vas adorer le Seigneur. De la même manière, tu vas offrir. Amen. Et pour un enfant de Dieu né de nouveau, l'offrande, on la dégage pas simplement quand on est assis à l'église. L'offrande est une affaire qui doit se préparer depuis la maison. Amen. De sorte que quand on dit qu'on va maintenant offrir, tu n'as qu'à sortir ton enveloppe ou ton argent directement sans pouvoir faire les jeux des doigts avec des yeux qui sont capables de détecter les billets dans la poche ou dans les sacs. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour cela? Père très saint, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce moment. Que tu nous donnes de participer à l'avancement de ton œuvre par ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce. Père éternel, bénis-nous. Bénis également tous ceux qui n'ont rien amené dans ta présence et permets à ce qu'à la prochaine occasion, ils puissent avoir quelque chose à déposer. Bénis nos business, bénis nos affaires, bénis nos travail, bénis tout ce que nous faisons de quoi pour avoir de l'argent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Alors je vais appeler Papa Urbain pour pouvoir nous conduire dans les temps de l'offrande achat parcelle. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur encore. On les fait encore mieux que ça. Nous célébrons Dieu. Nous l'acclamons pour dire qu'il est présent. On peut se lever en acclamant le Seigneur. Gloire à son nom. Merci, tu fais encore mieux. Nous célébrons sa présence. Nous disons que le roi est dans sa maison. Nous disons que le Père est dans sa maison. Nos acclamations, c'est une célébration à sa gloire, à sa louange. Nous disons que le Père de la maison est là. Sa maison est pleine de sa maison. Selon qu'il est écrit, le Seigneur règne dans sa maison et les pans de sa robe remplissent le temple. Et nous croyons que ce matin, sa maison est saturée de sa gloire. Amen. Amen. Oui, je le sens dans mon cœur. Ce matin, sa maison est saturée de sa présence. Et nous passerons réellement de temps agréables dans sa présence. Qui croit cela? Acclame encore le Seigneur pour cela. Gloire à son nom. Bien, nous voici à notre rendez-vous mensuel, c'est-à-dire le premier dimanche de chaque mois. Nous avions résolu de mettre de côté ce qu'il faut afin que ce défi que nous avons, ces challenges que nous avons de pouvoir acheter, pas une parcelle, mais acheter des parcelles et construire un temple à l'honneur du Seigneur, nous va et on va y arriver. Qui croit cela? Amen. Bien, nous voulons faire un rapport. Déjà pour les mois passés, nous avions eu quasiment en total 1 328 000 francs et en dollars, nous avions eu 1000. Globalement, c'était pendant la collecte, on a eu 1153 $. Et avec les ajouts qui se sont effectués, ce qui fait que globalement pour le mois de juin, nous avons en total 2 282 000 francs congolais et 2 870 $ américains. Qui peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Et donc nos encaissements en total, depuis que nous avions commencé, font un état de ce montant. Nous avons en dollars, je commence par ça, nous avons 39 000 $, 176. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Ça, c'est l'effort que chacun de nous fournit
Et nous croyons que d'ici là, le 500 000 que nous voulons avoir, ça va arriver parce que nous sommes pendant le temps d'accomplissement de la promesse. Qui croit cela? Les promesses pour ta vie, les promesses pour ce travail-là, les promesses pour ce business-là, lorsque le Seigneur fera pleuvoir sa pluie, lorsque la semence va germer, tu apporteras ce qu'il faut. Et nous croyons qu'avant la fin de cette année, les promesses de l'Éternel pour ta vie vont s'accomplir. Amen. Et nous avons donc enfants congolais 16 millions. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout, donc que chacun prenne son enveloppe. Et ceux qui n'ont pas les protocoles, qui n'ont pas l'enveloppe ce matin, qui n'ont pas d'enveloppe, voilà, protocole, il y a une main ici s'il vous plaît, on s'élève nous tous. Protocole, il y a une main ici s'il vous plaît. Nous tous on se met debout. Les frères qui n'ont pas encore mettez-vous en exergue, que chacun prenne l'enveloppe calmement. Mettez-y ce que vous aviez déjà épargné depuis. Il y a au fond une main le gant. Et une main au fond là-bas s'il vous plaît. J'attends que chacun de nous prenne son enveloppe. Emma, j'aimerais que tu élèves cette enveloppe. Et même ceux qui n'ont pas tous sont semés de vous, la seule prière à faire monter à Dieu ce matin, c'est de dire Seigneur, non seulement que c'est une offrande que j'apporte, mais c'est également une sémence que j'apporte. Une sémence pour ma santé, une sémence pour mes enfants, une sémence également pour tout ce que j'ai comme projet. Élève ta main. Élève cette offrande à Dieu. Je l'ai épargnée depuis le mois et ce matin je l'ai apportée. À cette construction qui sera faite éternelle, ma voix sera toujours élevée par rapport à cela. Élève ta voix et accorde, donne à cette sémence une mission. Que chacun de nous prie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Père. Nous croyons à toi le Dieu de la grâce. Nous croyons à toi le Dieu de l'alliance. Nous croyons à toi le Dieu qui commence une œuvre, qui la construit et qui la parachève. Nous voulons Seigneur déclarer, comme tu nous as dit Seigneur, que nous sommes pendant la période, la saison de l'accomplissement des promesses. Nous disons Seigneur à travers ces offrandes de Dieu, que toutes les bonnes paroles, toutes les promesses liées Seigneur à la vie de chacun sont oui et amen. Nous voulons Seigneur ce matin les libérer et les déclarer encore. Toutes les promesses de Dieu qui sont faites sur cette maison sont oui et amen. Nous voulons ce matin, Seigneur, à travers ces offrandes de Dieu, que tu atteignes la vie de chacun. Atteins chacun dans sa santé. Atteins-les, Seigneur, dans sa destinée. Atteins-les, Seigneur, dans ce qu'il entreprend. Atteins-les dans ses études, dans sa famille, oh Dieu. Parce que tu es le Dieu qui accomplit toutes tes promesses. Nous voulons, Père, que ta grâce, oh Dieu, ainsi que ta faveur accompagne ces offrandes, accompagne ces contributions, accompagne ces semences. Quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur et chacun de nous apporte ce qu'il a promis. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut manifester cette joie-là par nos acclamations, nos cris de joie, et aussi nous nous levons parce que nous voulons louer le grand roi. Est-ce qu'on peut se lever? Nous voulons ensemble louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Zulu betu
Bakisa Mololo, il mérite ça. Il mérite ça. La Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Est-ce qu'on peut vibrer en acclamant le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, nous nous rapprochons encore de toi ce matin pour t'honorer, pour t'adorer. Je peux dire comme le psalmiste, comme une biche tout pure près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme ce matin soupire. Et tu manquais le mot pour adorer le Seigneur. Je ne sais ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a accompli ou ce qu'il n'a pas encore fait. Mais je me te rassurer ce matin quand tu peux l'adorer. Harabash. Ah, tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer parce qu'il est capable. Nous avons trouvé grâce à ses yeux ce matin. Alors profitons de sa présence. Profitons de sa présence. Je me retire à quelqu'un ce matin qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Est-ce que le bois peut monter et honorer la présence de Dieu? Ramasser à Seigneur, parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux ce matin, ne nous privons pas de ta gloire. Et ma chaîne les bosses, Ramamamamamos, et les brosses, et la macha, et les bosses, les maches, les brosses. Est-ce que nos voix peuvent s'élever? Est-ce que nos voix peuvent s'élever? Qu'est-ce qu'il a accompli dans ta vie? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ta vie? J'aimerais te dire qu'il le fera. Parce que ce matin, nous avons trouvé grâce aux yeux du Maître. Je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si je trouvais grâce à tes yeux, je m'attends à toi ce matin.
tu peux vibrer dans la présence de Dieu. Rema soutenebros. Rebelarabras berebo. Rekatarabashata. Imanerebros yarabas. Rebelarabros. Peu importe les situations, peu importe le temps difficile, peu importe l'accomplissement de tes promesses d'art, aux agneaux soyangai, aux agneaux soyangai, légèrement élever nos mains. Tu t'attends quoi ce matin? Attends-la aux agneaux. Où irai-je encore? Où irions-nous ce matin, Jésus? Est-ce que tu peux te tenir debout, chanter cela avec nous? Est-ce que tu peux chanter ça comme une prière? Il est fort. Est-ce que quelqu'un peut le chanter encore? Il est fort aux agneaux soyanga. Arabosh. Si j'ai trouvé, chante-le comme étant une prière. Qu'il ne te prive pas sa gloire, ni sa présence, ni sa grâce. Si je suis ton bien-aimé, déclare-le encore comme une prière. Yes. Si je passe à tes yeux, si je trouve grâce, si je trouvais grâce à tes yeux, ne me prive pas ta grâce, s'il te plaît, ne prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lui dire que tu es Nyosonaga Yarabosh? Dis-le, dis-lui. Osanyo Soyanga.
tu peux acclamer le roi de gloire? Un peu plus de clameurs, un peu plus de clameurs. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire, le Seigneur de gloire, le Dieu capable de tout? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? C'est lui qui t'introduit dans la saison de l'accomplissement. C'est notre Dieu, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. J'allais dire sois le bienvenu en ce dimanche matin, mais je préfère dire sois le bienvenu dans la saison de l'accomplissement. Vous savez, les genres de choses, quand tu l'écoutes dans la présence de Dieu, tu ne peux que répéter cela plusieurs fois. Donc ce n'est pas un homme qui me l'a dit, mais c'est Dieu lui-même. Et des fois quand Dieu parle, on lui laisse, parce qu'il a la capacité d'accomplir sa parole. Amen. Donc notre déclaration fera d'office comme la première fois le docteur David avait prêché. Notre parole sera le moyen pour dédouaner cet accomplissement et que cela puisse devenir effectif dans notre vie. Quand tu te réveilles le matin, dis je suis dans la saison de l'accomplissement. Non, tu peux être même fou, tu te réveilles le matin, tu dis voici un jour qui est dans la saison de l'accomplissement des promesses. Et je les vivrai en ce jour au nom de Jésus. Et tu pars. Ça te permet de dédouaner tout ce qui est à toi et de venir entre tes mains. Amen. Alors ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu d'un homme qui nous a fait beaucoup du bien depuis le mardi. Il a eu à laisser les enfants pour venir nous servir parce qu'il est juste un serviteur de Dieu. Mais il n'est pas venu seul, il s'est fait accompagner par sa femme, Maman Thérèse. Maman Thérèse va se lever, nous allons l'accueillir. Aidez-moi à accueillir Maman Thérèse. Thérèse Akin. Alors nous sommes dans la joie de te recevoir ce dimanche matin. Et nous t'aimons beaucoup, tu le sais d'ailleurs. Merci beaucoup. Et nous voulons accueillir le docteur David. Bon, il est venu rapidement pour que je ne commente pas. Bon. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir? Alléluia. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui nous donne la joie. Le Dieu qui nous fait du bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Alors nous disons grand merci à ce grand Dieu, au Dieu Tout-Puissant, de nous faire grâce d'être en bonne santé. Il nous a gardés durant tout notre séjour sur cette ville de Kinshasa. Et nous lui disons merci pour ses serviteurs, le pasteur Freddy et Maman Joëlla. C'est eux qui ont été nos hôtes avec vous derrière. Nous vous sommes infiniment reconnaissants devant Dieu. Que la grâce de Dieu bénisse cette maison de Philadelphie, cité d'espérance. Et que votre espérance ne se détruise jamais. Que Dieu vous bénisse. Et que cette saison d'accomplissement vous étonne. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci Maman Joëlla. C'est des gens que nous aimons, qui nous aiment. C'est nos amis, c'est nos frères, c'est nos alliés. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Ce matin, nous allons traiter de la plénitude du salut en Christ. Amen. Amen. La plénitude du salut en Christ. Avec accent sur tout homme
nakusimbaka mingi moto nyonso, tout l'homme mobimba ya moto et tout de l'homme. pe nyonso ya moto. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du salut en Christ, Tango azolobela lobiko kati na Kristo, chez les théologiens, on parle d'un salut holistique, ça veut dire total et plein. pona bato bayekoli nzebi ya bonzambe to mambi ya Biblia ezali mobimba ya moto nzoto molimo pe endama na ye. Ça veut dire Elingoloba tout être humain, bozalisami ya nyonso ya moto azopema, quel que soit l'âge, le sexe, le niveau de vie, ata mibu mosi to mobali to epimelo ya bomoi na ye, quelles que soient ses origines terrestres, ata bisika ya wuta neteni ya mboka songolo, tout homme moto nyonso est concerné par le salut. likambo ya lobiko etali ye. Et le salut renferme également Pe na kati ya lobiko eza lisusu na la totalité de l'être humain, mobimba ya bozalisami ya moto na pema, son esprit, son âme, son corps. molimo enama pe nzoto na ye. Et le salut concerne également tous les biens de l'homme et tous les domaines de sa vie. Lobiko etali pe biloko nyonso ya moto pe makambo nyonso ya bomo ya moto yango. Alors nos textes, nous prenons Siko ba makomi na biso tokozwa Jean 1,9, là on va voir tout homme. Yohane mokapo ya yambo nzela libwa wana tokomona moto nyonso. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia lobi cette lumière pole oyo wana était la véritable lumière, donc Jésus, ezalaka pole ya solo yango nde Yesu, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. oyo koyaka na mokili azongengisa moto nyonso. Amen. Amen. Éclaire Azopesa pole na ye tout homme. na moto nyonso. Maintenant nous prenons Wana tozozwa 1 Thessaloniciens chapitre 5 Batesalonika yambo mokapo ya mitano, et nous allons prendre le verset 23. Là on verra tout l'homme. nzela ya tukube na misato wana tokozwa mobimba ya moto. Amen. Amen. La Bible dit Biblia lobi que le Dieu de paix ete nzambe etima ya kimia nyonso vous sanctifie lui-même tout entier, asala ete mobimba na bino esukolama, et que tout votre être, pe bozalisami na bino nyonso, l'esprit, molimo, l'âme molema et le corps, pe nzoto soit conservé irrépréhensible ebombama kozanga mpamela lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. mokolo oyo nkolo na biso Yesu Kristo akozonga. Amen. Amen. Maintenant, tout de l'homme. Siko nyonso ya moto, On a vu tout homme, tomoni moto nyonso, cette lumière pole wana en venant dans le monde éclaire oyo kuyaka na mokili ezongengisa tout homme. moto nyonso. Et on vient de voir Pe tauti komona que le Dieu de ete paix nzambe ya kimia est actif. Il travaille azosala sur la plénitude, la totalité de notre être. na mobimba ya bozalisi na biso. Notre être tout entier composé de l'esprit, Bozalisami na biso nyonso o na kati nango molimo eza nanu, de l'âme molema na kati et du corps. pe na nzoto lokola. Amen. Amen. 3 Jean 1, 2. Yohane ya misato nzela ya mibale Pour voir tout de l'homme. pona komona nyonso ya moto. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia lobi bien-aimé, molingami, je souhaite que tu prospères à tous égards posa na nge eza ofuluka na makambo nyonso, et sois en bonne santé pe ezala na kolongono ya nzoto comme prospère l'état de ndenge ton âme. moko enama na yo eza kofuluka. Je souhaite que tu prospères à, Oyo naza nango tous posa égards. eza ofuluka na makambo nyonso. ça veut dire dans tous les horizons de ta vie, Elingo oloba na banzela pe bisika nyonso ya bomoi na yo, dans tous les domaines na makambo nyonso de ta destinée. oyo ya ndele na yo. Amen. Amen.
Pourquoi devons-nous vivre la totalité du salut en commençant par croire que Dieu sauve tout homme? Amen. Amen. Je voudrais qu'on commence par comprendre que dans l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre, l'homme est une clé indispensable pour Dieu. Amen. Amen. Lorsque Dieu tourne son attention sur la terre au moment de la création, en soi, toute sa pensée est absorbée par ce que sera l'homme et ce qu'il fera. Faisons l'homme selon notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire les matières qui concernent la terre, les choses qui concernent la planète où nous sommes. Lorsque Dieu doit les gérer, il a fait alliance avec lui-même que ça ne passera que par l'homme. Amen. Amen. Pour que son plan ou son règne vienne sur la terre, Jésus a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire Dieu ne peut pas, selon les accords qu'il a fait avec lui-même, se mettre en action sur la terre sans qu'il ne soit invité par celui à qui il a remis la terre. Amen. Amen. Raison pour laquelle tout ce que Dieu a fait sur terre ne pouvait trouver tout son sens que quand l'homme a été placé sur la terre. Lorsque Dieu faisait les choses, il les évaluait en disant, il vit que la lumière était bonne. Mais lorsqu'il parvient à installer l'homme et la femme sur la terre, maintenant il parle de la totalité de tout ce qu'il a fait. Et il dit que cela était très bon. Ça veut dire quoi? En absence de l'homme, on ne peut pas atteindre le comble de la perfection des choses. Amen. Amen. Donc ton absence sur cette terre va empêcher certaines choses d'atteindre le maximum que Dieu a prévu. Raison pour laquelle il faut que tu saches que tout don des choses, tout don des choses, quand on te donne des choses sans qu'on te donne un homme, on ne t'a pas donné parfaitement. Amen. Amen. Je vais entrer dans les détails. Vous n'avez pas encore bien saisi. On peut tout te donner, mais tu seras limité si on ne te donne pas les personnes qu'il faut pour tout faire avec tout ce qu'on t'a donné. Adam, à qui Dieu a tout
donné et qui a commencé à travailler sur la terre, à un certain moment, Dieu qui lui a donné toutes choses, parce qu'il ne lui avait pas encore donné une femme, c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que l'homme a déjà des bonnes choses. Tu peux avoir des bonnes choses, mais si tu es seul, ce n'est pas bon. Et c'est Dieu qui constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aime bien. Est-ce qu'on peut aller dans Ecclésiaste? On va faire un constat très important et puis on va pousser plus loin. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 4 verset 10. On peut commencer même à 9. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. Amen. Vous pouvez avoir des choses, mais vous êtes malheureux. Ozana nyonso, mais ceux qui ozangi moto, oza moto ya mawa benza. Mawa. Amen. Là surtout, je nous parle, nous qui avons l'âge de nous marier, que ce soit homme comme femme. Amen. Amen. Et là je parle particulièrement aux femmes et à une certaine catégorie de filles ici à Kinshasa. Il y a une catégorie de filles qui commencent à avoir l'impression que être seule, c'est être heureuse. Parce qu'elles ont déjà des bons boulots, des bons salaires, ça roule, ça s'habille, ça s'offre des vacances, et ça commence à se convaincre que je suis bien comme ça. Mais ça oublie que l'âge avance et qu'à un certain moment, le programme introduit par Dieu dans l'homme qui réclame de vivre à côté d'un homme et d'avoir des enfants va venir. Faites très attention. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas réussir seul. Impossible. Si la Bible nous dit deux valent mieux que ça signifie lorsque tu es seul, tu ne peux pas atteindre le maximum de ta valeur. Il y a en toi des valeurs, mais si tu continues à rester seul, il y a des niveaux de valeur de ta personne que tu n'atteindras jamais parce que tu es seul. Amen. Amen. C'est ça, non? Homme seul. Alingala. Moto. Yemoko. Kozalaka yo moko te. Cavalier solitaire. C'est dangereux. Lorsque Adam était seul, il était limité à la zoologie.
Lorsque Ève est arrivée, tango ewa yesikoyo il y avait en lui une valeur poétique et prophétique. kati na ye lisakola koloba maloba sukali pe ya lisakola C'est ezalaka la na présence de Ève pe sima na bozalisi ya ewa qui a amené Adam nde emema à adamu prendre une valeur prophétique et banda poétique. kosakola pe koloba maloba kitoko Lorsqu'il a vu Ève, tango amona ewa il a déclaré comme abandi koloba lokola Alain Moloto, lokola papa ala voici cette fois-ci tala ya mbala oyo l'os des maisons. C'est là que okuwa ya les rythmes mikuwa ont nanga commenté. kuna nde makambo ya kosangisa Les rimes, malobe là, kokana ça a wana commencé ndenge là-bas. boye banda kuna La chair de ma chair, nsuni ya nsuni nanga on l'appellera femme. bakobenga ye Là, mwasi il est dans la poésie. wana azoloba maloba Et de la kitoko poésie, il pe na kati ya entre maloba sukali dans wana le akoti prophétique en na disant, kosakola kolobaka c'est pourquoi l'homme tala ntina nini moto quittera son père akotika tata na et ye sa mère mobali akotika et tata mpe mama na s'attachera ye à sa femme sikoyo kokangama na et mwasi les na ye deux mpe bango deviendront. mibale bakokoma Donc là, c'est déjà la prophétie qui a wana commencé. azosakola ese ebandi Parce que c'est à la formation de Ève eza na kati ya bosalemi ya ewa que le prophétique est lancé nde sur la terre. lisakolo ekotaka na mabele oyo Adam dort. adamu alali Mais quand il se réveille, kasi ntango afongoli miso alors qu'il était endormi, ntango azalaki na pongi il décrit tout ce que Dieu faisait. alimboli alobi nyonso nzambe azalaki kosala Il n'a pas vu pendant qu'il voyait. atikala omona te Il était ntango nzambe conscient. azalaki kosala ye azalaki Il a koyeba vu te pendant qu'il dormait. amoni ntango azalaki Ça kolala veut dire qu'il fallait que Ève esengelaki ewa soit donnée apesama pour que soit inauguré sur la terre po ete le na mabele prophétique. ngonga lisakoli ebanda Quand il se réveille, ntango alamuki il commence à décrire ce qu'il voyait kolimbolo azalaki pendant que komona son corps ntango dormait. nzoto ne ezalaki kolala Comme les prophètes lokola mosakoli que Dieu enlève en extase oyo de nzambe leur corps. amatisi na molimo ne Que emati Dieu l'a endormi elakisi nzambe alalisi ye sur le plan physique na nzoto boye et il l'a introduit dans les visions prophétiques. akotisi na komona Et il lisakoli voyait l'opération divine. azalaki komona makambo azalaki Il s'est kosalema réveillé. alamuki Il commence à déclarer ce qu'il abandi voyait. kotatolo azalaki komona Voici cette fois-ci tala ya mbala oyo l'os des maisons. mokuwa ya mikuwa J'ai nanga vu la main de Dieu namoni ete qui namoni a maboko ya nzambe retiré oyo ezwaki ma côte mopanzi et mokuwa qui l'a mopanzi nanga élastifié abendi yango na et qui a molai formé cette femme-là. esali mwasi oyo C'est que c'est la présence ngolu d'un eza allié, kozalisi d'une alliée, ya moto osangani na ye d'une personne. ya moto C'est moko le don d'un homme, d'une femme likambo ya qui peut t'amener au-delà de tes limites. okende koleka bandelo na yo Malheur à celui qui est seul. mawa na oyo aza ye moko S'il n'y a pas don d'homme soki likambo ya moto et eza qu'il n'y a te que don des choses, ezaka likambo ya biloko il n'y aura pas de perfection dans ta vie. okoki bena Tu ne komona vas kozala pas te atteindre okokoma le te niveau que Dieu a prévu que tu epuis atteignes. melo nzambe abongisi okomela Raison pour laquelle, tala ntina wana même dans l'église, ata na eklesia Dieu a donné les dons de l'esprit. nzambe apesa makambo ya molimo Mais au-delà des dons de kasi l'esprit, koleka makambo ya molimo Dieu a fait des dons d'hommes. nzambe apesa makambo ya bato Il a bato donné makambo les uns apesa comme bamoko lokola apôtres, bantoma les autres comme bamisusu lokola prophètes, basakoli les autres comme oyo misusu lokola évangélistes, bapanzisa les malamu autres comme bamisusu lokola pasteurs, babateli mpate bamisusu docteur, lokola badokotolo en vue du mpo na perfectionnement des komisami saints. Ça malamu veut koleka dire ya on ne basantu peut pas atteindre okoki kokoma la te perfection na bokoki be sans ces hommes-là que Dieu a kozanga donnés. bato wana nzambe apesa Apprends à croire yekola que kontima Dieu peut sauver te tout homme. nzambe akobikisa mutu Parce que nyonso si tu es déjà saint, po soki oza yo tu moko ne peux pas être okokoka perfectionné te kokóma na kobongama et nyonso édifié mpe olendisama sans que tu ne reçoives un homme d'eau. ozanga ozwa moto likabo. Amen. 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 Maintenant, si tu ne crois pas que Basakata Babon le ramonté maté, si l'apôtre est Moussakata, tu vas le recevoir comment? Ceux qui ont dit que Basakata peuvent se convertir. Maintenant, si l'apôtre Asa Moussakata, hein? Vous comprenez ça? La plupart des gens se sont privés des grandes richesses de Dieu parce qu'ils font ce qu'on appelle acception des hommes. Ça veut dire
si cette personne-là soki moto wana n'arrange pas sa manière de faire les choses, abongisi ndenge ya kosala makambo te, on la déclasse. totie mopanzi. Amen. Amen. C'est un très grand danger. Eza likama monene. Je voudrais défier l'église Na yina beta mo ndenge na ecclesia avec des modèles des rois païens, mais qui ont atteint une maturité spirituelle et qui se sont enrichis parce qu'ils acceptaient tout le monde. Dieu ne peut pas tout donner à un homme tout le temps. Faux. Dieu s'arrange toujours pour qu'il donne à celui-ci ce que l'autre n'a pas, et à celui-là ce que les deux n'ont pas, pour que les trois sachent que sans nous trois on ne peut pas avancer. J'aimerais parler de quelqu'un comme Pharaon, à qui Dieu donne des songes, mais il prend l'interprétation, il donne à Joseph. Ça veut dire, sans Pharaon, Joseph ne saura pas qu'il y a tel songe. C'est Pharaon qui a les songes. Mais Dieu prend l'interprétation, il donne à Joseph. Pharaon voit, mais ne comprend pas. C'est pour ça qu'on peut vous donner le pasteur Freddy, mais on ne vous donne pas le docteur David, il est à Lubumbashi. Pour que vous entendiez la prédication d'aujourd'hui, il faut que le pasteur Freddy appelle le docteur David pour qu'il vienne vous édifier et vous perfectionner. Amen. Amen. Vous comprenez ces choses-là? Aucune église, ça c'est une parenthèse, aucune église ne va se suffire à elle-même. Si vous voyez les églises où quand le pasteur est là, il faut regarder la télévision. Donc yo botate, ce que vous êtes, attends moi n'en ai pas ça et l'autre côté. Il n'y a personne, il n'y a que toi. Malheur à toi, parce que la Bible dit malheur à celui qui est. Et si tu meurs, Jésus lui-même, le Fils unique, ne l'a été que pendant 33 ans. Quand il est ressuscité, fin de la saison Fils unique, il est devenu premier-né d'entre plusieurs frères. Comment toi tu peux continuer à rester seul? Il n'y a que toi qui sais faire ce que tu fais. Personne ne sait le faire. Jésus lui-même, quand il a fini de faire la chasse des démons, la prédication, à un moment il s'est assis et la Bible dit il en choisit 12 et il les envoya dans les villes où lui-même devait aller. Ça veut dire, je ne dois pas continuer à rester seul à faire ce que je sais faire, parce que d'ici là je ne serai pas là. Eux doivent continuer à le faire. Même Pharaon est plus intelligent que certains pasteurs. Regardez comment Pharaon, je ferme cette parenthèse. Regardez ce que Pharaon fait. Pharaon ne comprend pas le songe. Il dit qu'on me trouve quelqu'un. Et le Dieu qui ne donne pas tout à quelqu'un tout le temps avait déjà donné un songe au serviteur de Pharaon dans une prison. Et il s'était arrangé que Joseph soit arrêté dans la même prison. Et quand ces deux-là ont eu des songes et ils ne les comprenaient pas,
C'est ici que vous devez comprendre l'intelligence de Dieu. Il Il y a des choses que Dieu donne au monde, mais les clés pour ces choses-là, il dépose à l'église. Le monde a des problèmes que seule l'église peut résoudre. Ces deux-là, les Égyptiens, symbole du monde. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se parlent entre eux. Et Joseph, qui est l'église, qui a les clés, il leur dit, toi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Quelques temps après, les choses sont arrivées telles que Joseph a annoncé. Pharaon a un songe. Il dit, c'est grave, j'ai fait 2 fois. Voici les songes que j'ai fait. Je ne comprends pas. Il y en a un qui dit non, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui a les clés. Amen. Amen. Quand on a appelé Joseph, il a interprété le songe. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Et puis Joseph est malin. Il a créé son poste lui-même. Il dit il y aura cette année d'abondance et cette année de disette. Pharaon doit établir des administrateurs, un homme qui va récolter le blé pendant les 7 années d'abondance pour qu'il puisse parvenir à combler les 7 années de disette. Pharaon regarde. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque c'est toi qui nous a révélé ces choses, c'est toi qui seras cet homme-là. La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent les voies et l'introduisent parmi les grands. Ça veut dire les dons d'un homme. Regardez qu'il y a les dons là-bas. Mais s'il n'y a pas de grands, les dons n'iront nulle part. Il faudrait qu'un grand reconnaisse le don pour que celui qui a le don passe de la petitesse à la grandeur. Nous nous entendons bien. Maintenant, regardez le bénéfice que Pharaon a obtenu dans l'intégration de Joseph. Amen. Amen. La Bible dit, Joseph est devenu père de Pharaon, ça veut dire administrateur des biens de Pharaon. Et Joseph avait acheté l'Égypte à Pharaon. Donc non seulement que les terres de l'Égypte appartenaient à Pharaon, même les Égyptiens sont devenus des esclaves de Pharaon. Parce que Pharaon a vu la visitation du Saint-Esprit. Il a dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci en qui il y a l'Esprit de Dieu? Quand une personne se convertit, l'Esprit de Dieu entre en cette personne. Elle devient une clé pour plusieurs destinées. Amen. Amen. Pharaon a changé la constitution et les lois de l'Égypte. Il crée une primature qui n'existait pas parce qu'il a trouvé un homme qui n'était pas dans son royaume. Et il lui dit, il n'y a que le trône qui me séparera de toi. Devant toi, tous les Égyptiens diront à genoux. Quelles sont les origines de Joseph? Hébreu. Genèse chapitre 43. Verset 32, avant qu'on rentre à la deuxième étape. Qu'est-ce que la Bible dit? On servit qui? Joseph à part. Et ses frères à part.
Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Amen. Amen. Un homme qui est issu d'une nation abominable pour les Égyptiens. Lorsque Pharaon voit en lui une valeur qui n'existe pas en Égypte, il prend un homme abominable aux Égyptiens. Il dit, toi, je te donne le commandement de tous les pays. Ça veut dire quoi? Je renverse mon raisonnement et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton Dieu pour que j'accède à la prospérité. Ça veut dire, si je n'accepte pas de t'intégrer à l'Égypte, nous allons mourir de faim. Il y a certaines personnes qui ont raté le train de leur vie parce que la tribu ou la nation d'origine d'un homme ou d'une femme ne les arrange pas. Tu n'es pas marié jusqu'aujourd'hui. Tu ne vois pas que Pharaon est plus intelligent que toi. Le mariage est venu. Tu n'as pas vu le mariage, mais la tribu. Jésus est de votre tribu. Jésus que tu invoques ici. Comment l'Apocalypse l'appelle? Le lion de la tribu de... Tu invoques un sauveur qui n'est pas de votre tribu. Quand le sauveur t'envoie un mari d'une autre tribu et tu refuses, arrête de prier Jésus, il n'est pas de votre tribu. Il n'est pas de votre tribu, Jésus. Prie quelqu'un de votre tribu alors. Mais le problème c'est que la Bible dit dans Hébreu, il n'y a que Jésus qui peut parfaitement sauver. Combien de gens aujourd'hui se sont privés d'un avenir glorieux parce qu'au lieu de regarder la compétence d'une personne, le raisonnement tribal, il est allé choisir son frère de tribu qui ne sait rien. Mais bien aimé, cette histoire ici, ça nous réduit tellement que nous devenons bêtes, même parfois plus bêtes que des bêtes. Vous appelez vol de votre frère. Non, vol. Quand votre frère vole, vous appelez ça bien. Vous rentrez, nous, ressortissants de Aïbaki. Il a détourné, c'est un voleur. C'est vrai ou pas? Vous défendez des meurtriers au nom de votre tribu. Maintenant, le drame avec cette histoire-là, c'est quoi? Qui vous a dit que quand vous embrassez votre femme, vous sentez la tribu? Vous ne connaissez pas une femme, première femme de la même tribu que la deuxième femme.
Et même les autres filles là qui sortent avec le mari là, c'est toujours dans la même tribu. Maintenant, comment la deuxième femme n'a pas eu pitié de la première femme qui est de leur tribu pour ne pas déranger un mariage de leur tribu? Vous ne voyez pas qu'on devient insensé. Quand vous rentrez dans la Bible, elle déclare que devant le trône de l'agneau, il y a des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations, parce que l'agneau de Dieu les a rachetés. Crois que Dieu a racheté ton frère. Dieu t'a racheté aussi. Yo kanisi makila Yesu ane peto la kaka bino na bino na ekolo na bino. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne pardonne pas les péchés des politiciens. Qui vous a dit ça? Okukuta Mobutu na lola. Oka moi. Ah, au moins beaucoup mon seka. Baso sekani. Bon matin. Je vous recommande un livre de Ngwanda. Ainsi sonne les glas. Les derniers jours du maréchal Mobutu. Il y a un endroit où Mobutu, 14 jours avant sa mort, était avec l'évangéliste français Jean-Louis Jaillet. Ils ont fait 14 jours ensemble avant que Mobutu ne meure. Vous n'êtes pas informé de ça? Oui, bien noté, hein? Ok. Madame. Amen. Amen. Vous allez entrer au ciel, vous le trouvez. Je suis sauvé. Je vous reçois, Dieu m'a reçu ici. Parce que pour le peuple, Dieu ne peut pas pardonner aux politiciens. Qui t'a dit que Dieu ne peut te pardonner que parce que tu es peuple? Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Makila Mayesu ma petolinga, je suis sauvé. Makila na Yesu sukolinga na biki. Na zilo biko. Amen. Amen. Quels sont les derniers moments que quelqu'un passe avec son Dieu? Le peuple a toujours l'impression que les péchés des politiciens sont impardonnables. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait souffrir que tu es pardonnable. Peuple, il ne va pas te pardonner non plus. Sans confession. On a l'impression qu'il n'y a que les politiciens qui sont mauvais. Le peuple est bon. Non, non. Tout homme, qu'il soit politicien, qu'il soit peuple, qu'il soit PDG, qu'il soit esclave, s'il croit au Seigneur Jésus, la Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Deuxième étape. Parce qu'on a à Babylone le roi Nebuchadnezzar qui a des magiciens autour de lui. Les magiciens de sa nation, de sa tribu. Mais il dit: allez à Juda. Amenez-nous des captifs de Juda, qu'ils viennent ici. Mais c'est comment avec vous? Beto na beto. Biso na biso. Quand vous commencez à régner, vous ne regardez que les gens de chez vous. C'est bien, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils sont tous compétents? C'est vrai que quand vous démarrez ce que vous démarrez là, vous avez besoin de confiance, n'est-ce pas? Et la confiance souvent on l'a parmi les frères et les proches. C'est comme ça que même Saül a fait. Il avait pour chef d'armée Abner, son nom. Et le porteur de ses armes, Jonathan son fils. C'est comme ça que Dieu a fait aussi pour sécuriser Moïse au départ. Il a appelé Aaron, son grand frère,
et Marie sa sœur, n'est-ce pas? Mais regardez maintenant Saül. Quand Goliath est arrivé, où était Abner? Où était Jonathan? Là, il fallait regarder ailleurs. Un homme de la tribu de Juda, un jeune homme qui était berger, c'est celui qui arrive, qui se rend compte que est le roi, et son oncle, et son fils incompétent. Quand vous êtes bloqué, cherchez au-delà de vos proches, rapprochez David. Quand il a amené Daniel, le jour où il a eu un songe, les magiciens de Babylone n'ont pas su lui donner l'interprétation. C'est cet étranger-là qui avait l'expertise et la capacité d'aller et de prendre le songe et de lui dire, voilà ce que tu as rêvé. Débloque ta tête là. Écoute, il ne faut pas être médiocre au point que tu risques de passer à côté de des choses que Dieu a placées. Parce que tu méprises les gens. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu peut t'exaucer par quelqu'un de simple, mais qui porte un grand avenir. Mes frères, je vous dis la vérité. Après, aujourd'hui en 2022, je suis dans les choses de Jésus ici depuis 1991. Ça fait 31 ans. Je peux vous parler par révélation. Je peux aussi vous parler par expérience. J'ai vu que tous les gens, surtout les filles, qui ont méprisé des hommes parce qu'ils leur donnaient des standards humains bas, et que ces gens ne ressemblaient à rien. Toutes ces filles aujourd'hui pleurent. Quand nous avions 10 ans dans la foi, on ne ressemblait à rien. Amen. Amen. Après 20 ans dans la foi, on n'était plus informe et vide. Après 30 ans dans la foi, le Dieu qui établit les rois à 30 ans a commencé à nous donner la visibilité. Je vous dis avec toutes les filles qui avaient raté des hommes que Dieu leur avait donnés, le regrettent aujourd'hui. Quand un beignet tombe dans le sable, ce n'est pas fini pour le beignet. Moi, je mon fleuri à Goboa Kango. Mais moi, je suis Kitoki Monsi, je suis que le côté Yango. Ozongi si Yango na mafuta. Ma belle kolongwa. Et comme mangeable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, si ce n'est que l'unique beignet qui était là, tu as méprisé ce beignet-là. Mes frères, Jésus a pleuré sur Jérusalem et dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été, parce que Jésus était fils de menuisier. On l'a vu grandir, prendre les mabaya na basete à papa na yazokende. Mais un beau jour ça a changé, il a dit, c'est moi le sauveur. Je ne sais pas s'il faut que je reste là. Je vais rester d'abord là. Amen. Amen. Parce que je ne sais pas pourquoi vous méprisez les gens. Je ne sais pas. La Bible dit Dieu lui-même ne fait exception de personne. En vérité, la plupart des gens parmi nous, surtout les croyants, n'ont pas un problème avec Dieu qui les a sauvés. Ils ont un problème avec leur manière de regarder aux hommes sauvés que Dieu leur a donné. Qui t'a dit que les choses resteront comme ça? Bakombo boye baka dans les années 80, ils sont na Gombe wana. Ils ont un nouveau combo. Ils ont un combo mususu griffe si la nango.
ba nouvelle griffe bandi. Attention, Dieu est maître du temps et si Joseph t'avait dragué en prison, tu allais accepter. Oui. Papa nanga bondele langai. Parce que évangélisation en prison. T'as prisonnier au papa nangai. Prisonnier penza nzambe nanga. Tu ne peux pas me donner quelqu'un. Il y a des gens qui font ce genre de prières alors que Joseph est déjà venu. Même quand on se remonte à Breaking News na Égypte 24. Changement de la constitution. Ka prisonnier wana chaka yo lito ina prison. Bakata ye kovo. Na coupé. Balobi nouveau premier ministre. C'est lui. Apprenez à discerner. Apprenez à accepter les gens tels que Dieu les présente. Apprenez à croire que Dieu peut sauver tout homme. Apprenez à croire que le Dieu qui vous a sauvé votre frère, a sauvé votre frère. Le Dieu qui t'a pardonné, a pardonné aussi la tribu que tu n'aimes pas là. Pourquoi tu n'aimes pas cette tribu? Vous ne vous êtes pas chamaillé avec lui. Mais ce sont vos parents. Je connais des cas là à Lubumbashi, une fille 45 ans. Parce que la tribu qui était venue, son père lui avait dit n'accepte pas ça. 45 ans. La vieillesse a déjà commencé. La vieillesse a déjà commencé. Parce que le plus robuste dans Psaume 80, dans le Psaume 90, c'est combien? 80 ans. 80 divisé par 2, ça fait combien? 40. Donc après 40 ans, la moitié de la vie est déjà partie. Ça veut dire la jeunesse prend fin entre 35 et 40 ans. Mais mobali ayaka papa na ebisa ba école loyote. Maintenant, Dieu t'a sauvé. Qui t'a empêché de te marier? C'est ton père, non? Serviteur de Dieu du reste. C'est pour ça que nous devons apprendre à nous débarrasser de ce que la Bible appelle la vaine manière de vivre, héritée de nos. C'est ça qui fait que Dieu peut te sauver. Mais tu n'arrives pas à vivre le salut de Dieu. Deuxième chose, rapidement. Je vais aller rapidement. Je vais courir. Le salut de tout l'homme. Esprit, âme, corps. Amen. Amen. Tu es esprit, tu as une âme qui vit dans un corps. J'aimerais que tu comprennes ceci. La chute de l'homme, c'est l'esprit qui est mort. Le jour où tu mangeras, le jour où il a mangé, il est. Maintenant, quand Dieu parle à celui qui est mort, il dit où es-tu? Le mort répond. Qu'est-ce qui était mort? C'est l'esprit. Jésus dit laissez les morts, enterrez-leur. Ça veut dire qu'il y avait des gens morts en esprit qui enterraient un homme mort dans le corps. Donc la mort de l'esprit ne signifie pas la mort du corps. Tu peux être mort en esprit mais vivant dans un corps. Amen. Amen. Tous les païens qui n'ont pas encore cru au Seigneur, ils sont vivants dans le corps mais morts dans l'esprit. Il n'y a qu'en Christ que l'esprit peut reprendre vie. Ok. Maintenant, l'âme de l'homme ne meurt pas le jour où elle pêche. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui
mourra. Le corps de l'homme n'est pas mort quand Adam a péché. Il va mourir parce que Dieu a dit tu es poussière et tu retourneras à l'âme. Ça veut dire le jour où Adam est tombé, une chose est morte, deux choses étaient mourantes. L'esprit est mort, l'âme commençait à mourir et le corps commençait aussi à aller à la mort. Vous comprenez? Maintenant, quand le salut vient, il respecte le même schéma. Il touche l'esprit et instantanément l'esprit est sauvé, mais l'âme n'est pas sauvée instantanément. L'âme commence le processus de son salut. Et le corps sera sauvé à la rédemption. Vous me comprenez bien? Oyo to continue ngo mukolo mususu parce que ça moulaï trop. Maintenant j'aimerais vous expliquer quoi. Tous les hommes sauvés dans l'esprit n'ont pas les mêmes problèmes dans l'âme. Ah, vous me comprenez? Hein? Sauvé dans l'esprit, mais vous n'avez pas les mêmes charges dans l'âme. Ça veut dire ce qu'on appelle délivrance. Ce sont des choses à considérer au cas par cas. Parce que toutes les âmes n'ont pas les mêmes charges spirituelles au moment où on arrive à Christ. Je pose une question. Le fils de la fille de Papa Freddy et Maman Joëla, qui n'a pas encore cru au Seigneur, est-ce qu'elle est chrétienne? Elle n'est pas chrétienne, n'est-ce pas? Le fils d'un chef coutumier et d'une sorcière, qui n'a pas encore cru au Seigneur, est-ce qu'il est chrétien? Non. Ça veut dire la fille du pasteur qui ne croit pas encore en Christ n'est pas chrétienne. La fille du chef coutumier et d'une sorcière qui ne croit pas encore au Seigneur est également païenne. Mais attention, il y a deux catégories de personnes là qui n'ont pas les mêmes charges spirituelles. Je le prouve par les Écritures. 1 Corinthiens 7, 14. Est-ce qu'on peut lire ça? 1 Corinthiens 7, 14. Papa, oza moulaï penza. Il faut tozonga la lisusu. Bo excusez, ngazoyi bozongi sanga mukolo mususu na koya. Wana nazo senga pe na kuzu bozongi sanga. Eza pe mabete. Pasteur Freddy azande ko nangai. Maman Joëla zaleki nangai. Amen. 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 Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 7, 14? Est-ce qu'on peut lire ça? Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Vous comprenez? Ça veut dire que dans un couple, lorsque un partenaire seulement est croyant, et lui, le non-croyant partenaire, et les enfants sont sanctifiés par la foi du partenaire croyant. C'est ici que j'aimerais vous dire, la sainteté est plus puissante que l'impureté. Lorsque c'est la femme qui croit et le mari ne croit pas, devant Dieu, Dieu regarde le mari par la foi de la femme et il regarde les enfants comme saints au travers la foi de la maman. Saint, ça signifie ce que Dieu peut utiliser facilement. Amen. Alors que baza ba pagano avant que ba croire.
Vous voyez? C'est qu'ils sont déjà positionnés par le fait que nous, parents, nous sommes dans la foi. Quand Dieu le regarde, c'est le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, qui regarde Isaac dans l'alliance d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui regarde Jacob dans l'alliance avec Isaac, qui fait que même si Jacob ne le connaît pas, Dieu ira draguer Jacob. Il va le suivre parce que c'est le fils de son allié. Yangoana, Jacob n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui l'a vu partir pendant qu'il dormait. Il vient lui dire, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Isaac. Ça veut dire, tu n'as pas de choix. De par l'alliance. Alléluia. Amen. Amen. Ils vont servir Dieu. La Bible le déclare. Ta postérité sera appelée disciple de l'Éternel. Sois calme, l'Éternel qui a fait alliance avec toi, il va les sauver comme il t'a sauvé. Yo pe osumukaka, Nzambe a sauvé yo. Yes. Il va le faire avec tes enfants aussi. Vous voyez ça? Maintenant, on nous dit dans la Bible ici que si les parents ne sont pas croyants, leurs enfants deviennent impurs. Impurs, ça veut dire que les esprits impurs peuvent toucher. Maintenant, quand les deux viennent au Seigneur, vous n'aurez pas le même travail avec la fille de maman Joëlla et papa Freddy, avec la fille d'un chef coutumier et d'une femme sorcière. Yango pebino bozo benga bino boyo koreguleza mariage na ndako Nzambe. Toi pour qui on n'a jamais prié pour te consacrer, il faut qu'on fasse des reconsécrations de certains enfants. Vous ne comprenez pas. En fait, quand on prend un enfant, on l'amène ici. On donne à Dieu le droit d'entrer dans la vie de cet enfant. C'est comme ça aussi que la sorcellerie fait. Quand ils prennent les gens, on les consacre aux sorciers. Ça veut dire on dit à Satan, tu peux passer par ici. On a si à Bongoli Mutema. Tu commis dans des travaux difficiles. Ce qui est pas Simba Kindoki. Donc ça est commis compliqué. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous aider. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pour ça que dans ma Camboyo, il y a certaines personnes, le jour où ils croient au Seigneur, c'est le jour de sa délivrance même dans l'âme. Parce qu'il n'y a même pas beaucoup de travail. Mais il y en a d'autres. Ils croient aujourd'hui. Mais vont aussi sa délivrance dans décembre. C'est au cas par cas. Ne prenez pas un cas pour en faire le cas de tout le monde. Ne prenez pas le cas d'un possédé pour suspecter que tout le monde est possédé. Non. Ne prenez pas non plus le cas de quelqu'un qui a été sauvé. Et tout s'est fait au même jour pour croire que tout le monde est comme ça. Non. Équilibre. Tout de l'homme. Tout de l'homme. Ah, papa, il est 10h. Deuxième culte. Tikala. Bonjonga. Nakati siko to bondel. Devons respecter le temps. Oh. Na deuxième guide tu as comprimé toko matiba goto oya gotigala atigala. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons le pasteur pour la bénédiction. Se tenir debout. Le docteur va rester là juste 30 secondes. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Alors la première des choses, je voudrais dire, il faut être sensible. Donc, je viens de dire officiellement, il va revenir faire ça.
On va organiser ça, je crois, pendant notre période de 23 jours de jeûne et prière. Il prendra la semaine jusqu'au dimanche. Il a déjà des dates, c'est confirmé. Donc, c'est le même thème. Oh, je n'ai pas de soutien. Maintenant, là, tu peux partir parce que je voulais dire ça. Il faudrait qu'il soit là. La deuxième des choses, il faut être sensible à la voix de Dieu. Amen. Alors voilà pourquoi c'est jeudi, ça sera le culte des familles. Donc amenez tous les enfants qui n'ont pas été consacrés à Dieu. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons le rendre et nous allons les consacrer à Dieu. Tu entends ce que j'ai dit? Si tu n'as jamais amené ton enfant à l'église, alors c'est jeudi, ça sera un culte des familles. Nous allons nous mettre à prier pour nos familles. Chacun va tenir sa famille à côté et vous allez prier ensemble. Et après, nous allons appeler les enfants devant. On va commencer à leur poser les mains, à leur oigner l'onction d'huile. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Alors lève ta main, on va clôturer ces moments de culte. Nous allons prier. Père éternel, après ce message, nous aimerions faire cette prière que Paul a fait pour l'église d'Éphèse, mais pour nous. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-nous, ô Père éternel, de comprendre que cet homme qui n'a pas de valeur aujourd'hui en aura demain. Donne-nous de ne pas mépriser le lendemain de nos prochains. Donne-nous, ô Père éternel, de découvrir derrière ces hommes, derrière ces femmes, des personnes clés qui peuvent ouvrir les portes de nos destinées. Donne-nous, Père éternel, de comprendre l'œuvre de ton salut en nous. Donne-nous, Père éternel, la sagesse dont nous avons besoin. Que tout cela soit pour ta gloire, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pour ceux qui n'ont pas donné leur offrande et leur offrande achat parcelle, il y a des paniers qui sont disponibles à l'entrée de l'église.